puisque nous sommes DJ bâtissent et sauvent. Et que le Saint-Esprit habite galement en nous. C'est pourquoi nous pouvons maintenant appeler Dieu Papa, prêt. Frère et sœur qui coûtait la vie maintenant. Y a-t-il un frère ou une sœur qui n'a jamais appelé le précleste Papa? Y en a-t-il? Non, aucun. Tous appellent le précleste Pré-Papa. Tout le monde appelle Dieu Pré-Papa. Alors, pourquoi devons-nous appeler Dieu Pré Papa? Parce que nous sommes DJ bâtissent, sous le nom de Dieu. Pour les enfants de Dieu. Frères et sœurs, en lisant la Bible, vous voyez les personnes que Dieu préférait dans l'Ancien Testament. Il y a Abraham qui l'a choisi. Frère Ashbert veut demander sur pleine de graisse. Sur pleine de graisse, qui parmi les sœurs lit le plus la Bible? Est-ce que Abraham a DJ appelle Dieu prêt? Sur pleine de graisse a répondu Abraham n'a pas appelle Dieu prêt. Bonne réponse. Et dans l'Ancien Testament, on voit aussi une autre personne, c'est David. Dieu a fait de David le roi du royaume d'Israël. Alors est-ce que David a DJ appelle Dieu prêt? Non. David ne l'a pas du tout appelé ainsi. Alors aujourd'hui nous, pourquoi l'appelons-nous tous prêts? Est-ce parce que le nom que nous recevons est plus honorable? Ou est-ce le statut de David qui est plus honorable? C'est nous. Le statut que nous recevons est plus honorable. Par exemple, tous les frères et sœurs ici présents sont devenus enfants de Dieu. Si nous disons que notre statut est plus honorable que celui de David, les gens du monde diront « Comment est-ce possible? David était un roi, et la moitié des psaumes ont écrite par lui. » Comment est-ce possible? Mais nous disons que c'est la vraie. Car le précleste allait le Seigneur Jésus-Christ, très crucifié. Pour nous racheter, c'est pourquoi le statut que nous recevons est plus honorable que celui de David, c'est dire que nous serons plus grands que David l'avenir. C'est ce que nous sommes. Après le baptême, nous sommes tous devenus fils de Dieu. C'est pourquoi David n'a jamais appelé Dieu prêt. Mais nous tous les enfants, appelons tous Dieu prêt, précleste. C'est parce que le statut que le précleste nous a donné est plus honorable que celui de David, puisque nous sommes enfants de Dieu. Alors nous sommes des héritiers. Qu'allons-nous recevoir en héritage? Héritier du royaume des cieux. Héritier de la nouvelle terre. Regardons. Tout comme il y avait un personnage dans l'Antiquité. Il s'agit d'Abraham. Cette époque, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu l'a grandement béni. En lui donnant de TRS nombreux biens, beaucoup de troupeaux de chameaux et de nerfs, ainsi que beaucoup d'or et d'argent. Et aussi, de TRS nombreux serviteurs, mais Dieu ne lui a pas donné d'enfant. Alors Abraham a décidé qu'un serviteur haine dans sa maison serait le serviteur qui hériterait de ses biens, pour héritier de son propre héritage. Mais Dieu dit à Abraham, seul ton propre fils sera ton héritier. Alors aujourd'hui nous disons, Dieu va-t-il donner l'héritage David? Où va-t-il nous le donner? Pour nous le donner, nous disons, Abraham est l'ami de Dieu. Dieu ne va-t-il pas donner le royaume à Abraham? Non. Dieu va donner le royaume aux frères Ashbert et aux frères et sœurs Clest. Il héritera de son héritage dans la nouvelle terre l'avenir. Dans la nouvelle terre, il s'occupera des animaux, c'est pour l'avenir, c'est. Ainsi Abraham deviendra, parmi nos nombreux peuples, parmi les millions d'enfants, l'un d'entre eux, on voit quel point notre statut est honorable. Pourtant, nous lisons l'histoire d'Abraham pour nous encourager jusqu'aujourd'hui, sans nous douter que nous sommes plus honorables qu'Abraham. C'est merveilleux. En effet, nous sommes plus honorables qu'Abraham. Alors regardons. Ne sommes-nous pas, messieurs, plus honorables que Sarah de l'Ancien Testament? Plus honorable que Sarah de l'Ancien Testament. Sarah de l'Ancien Testament. A-t-elle pour le nom du Seigneur Christ
souffert et est-elle morte? Non. Mais les sûrs Sarah du Nouveau Testament, notre sûre Zaowan, doit endurer toutes les souffrances pour le nom du Seigneur. Et sacrifier sa vie, c'est pourquoi les sûres Sarah du Nouveau Testament sont plus honorables que celles de l'Ancien Testament. C'est parce que le prêt l'a desserti. Ainsi, dans ce cas, regardons. L'apôtre Paul dit que, puisque le prêt nous a déjà permis de devenir ses fils, alors les souffrances du temps pressant, comparent la gloire venir, ne sont rien du tout. Que notre frère Ashbert lise ce passage. Il est dit ici, j'estime que les souffrances du temps pressant ne sont pas comparables. La gloire qui sera révélée en nous, elles ne sont rien du tout. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise la vanille de l'esclavage du péchage et de la mort. Non de son propre guerre, mais cause de Dieu. C'est dire que, si nous comparons cette gloire future et cette bénédiction si resplendissante, alors, en comparaison avec la souffrance actuelle, cela resplendait-il quelque chose? Ce n'est rien. Par exemple, regardons notre sur Marie, battue plusieurs fois par son mari, elle semble avoir maintenant oublié toute la douleur, ce n'était rien. C'est comme la sur Agneau, qui a aussi été fouette par son mari. Haha, fouette. Son corps était tout endolori. Et puis, elle est sortie. Et maintenant, elle a depuis longtemps oublié la douleur. Nous voyons aussi, et la sur Chun Miao a aussi été étranglée par son mari plusieurs fois. Et il semble que ce soit arrivé plusieurs fois. Sur le point de mourir, mais, compare aux bénédictions futures, c'est totalement insignifiant. Ce n'est rien. C'est dire que, nous actuellement, ce genre de souffrance compare aux bénédictions futures. La gloire future n'est absolument rien. Car Dieu dit ainsi, toutes les créatures attendent avec un désir ardent que les fils de Dieu soient RVLS. Les créatures ont toutes soumises la vanille du péchage et de la mort, non de leur propre guerre, mais par la volonté de Dieu. C'est dire que les créatures, toute l'humanité attendent avec impatience. Qui attendent-ils de voir RVL? Ils attendent que nous soyons RVLS. C'est dire qu'il y a des millions de personnes qui sont captives du péchage, vivant dans la vanité. Ils travaillent du lever du soleil au coucher du soleil, vivant dans la vanité, nation après nation. Il semble, s'ils pouvaient comprendre la GRCS future, ils sembleraient attendre avec impatience l'apparition des frères et sœurs Clest, afin que nous puissions briller sur eux et les ramener dans le royaume des cieux. C'est dire que les créatures attendent toutes avec impatience notre apparition. Alors pourquoi attendent-ils notre apparition? Dans quel but? Quand nous apparaîtrons, nous les sauverons. Quand nous serons apparus, nous les sauverons. Le frère Ashbert a part de certaines personnes en Afrique. Les frères et sœurs l'ont entendu, et on trouve cela terrifiant. Il y a un pays en Afrique qui semble s'appeler l'Éthiopie. Et dans ce pays, il y a un groupe de personnes. Bien SR, ils ont la peau noire. Quel jeu se marie-t-il? Frères et sœurs, le savez-vous? Ils commencent se marient vers jeu de 8 ans. Frères et sœurs se marient 8 ans. 8 ans pour nous. C'est encore l'enfance. 8 ans. En moyenne, ils se marient vers 10 ans. Généralement, ils se marient avant jeu de 10 ans. Et après le mariage, vers 8 ans, vers 10 ans, ils commencent à porter le fardeau de nourrir la famille. Ainsi, leur espérance de vie. Jusqu'à jeu est considéré comme un grand jeu. 30 ans est un grand jeu, le croyez-vous? Frères et sœurs, le croyez-vous? C'est dire. Pourquoi en sont-ils arrivés? Parce qu'ils ont trompé par leurs faux dieux. Trompés par de faux dieux. Ils mènent une vie de misère indicible. De plus, ils ne vivent que juste 30 ans. Ou meurent 31 ou 32 ans. L'espérance de vie moyenne, c'est 30 ans et atteindre 40 ans est considéré comme un grand jeu. C'est ainsi pour eux. C'est dire que, ils vivent simplement dans cette vanité. Et le Dieu qu'ils adorent est d'un genre que nous ne pouvons pas comprendre. Un Dieu qui les trompe et les fait vivre dans le pchash. Chaque jour de leur vie, c'est uniquement pour manger. Faisant de leur mieux, luttant de toute leur force. Avoir de la viande manger. Ou chasser divers gibiers pour manger. Ils vivaient juste pour vivre. Sans espoir,
S'il y avait de la viande mangée, tout le monde se la disputait pour manger. C'était ce genre de vie. Il y a un peuple en Afrique qui est comme eux. Alors ont-ils besoin d'être sauvés? Ont-ils besoin de rédemption? Besoin. L'apparition des fils de Dieu pourrait les sauver. Pour leur faire proclamer le nom de Jésus-Christ. Proclamer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Proclamer le nom de l'Éternel, louer le précleste l'Éternel. Louer le Seigneur Jésus-Christ. Ils seraient ainsi sauvés. Pour ne pas vivre sous le faux Dieu. Pour ne pas vivre sous l'esclavage des faux dieux. Afin qu'ils soient sauvés. Il y a aussi un peuple en Éthiopie. Les femmes déesses leur naissance doivent avoir cette élevère à incise. Et puis, ici, sur cette élevère, Y placer un TRS grand plateau, au tout début quand elles sont petites. C'est peut être tout petit, de la taille d'une pièce de monnaie. Un peu plus grand qu'une pièce, petit, devient de plus en plus grand. De plus en plus grand, finalement si grand que peut-être Madame Dix ou 15 cm de diamètre. Placer un grand plateau l'intérieur de la élevère, leur peuple dit, leur pense dit, plus le plateau est grand, plus la valeur est l'œuvre. Plus il est facile de se marier, facile marier, celles qui n'ont pas de plateau, ne peuvent pas se marier. C'est comme à chez leur peuple. Frères et sœurs, voyez-vous, s'ils ne sont pas trompés par leur Dieu. Trompés par leur Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu qui les a créés, mais sont trompés par de faux dieux. Alors, ce monde a besoin de nous. Nous qui sommes appelés fils de Dieu. Les fils de Dieu doivent apparaître pour les sauver. Frère Eshbert. Par inadvertance, repense la Chine. L'époque de la dynastie Qing. Pendant la dynastie Qing en Chine, les femmes des familles riches le devaient pour les chaussures, les bandés TRS étroitement. Appelle le lotus d'or de 3 pouces. Les surplus peutres ont entendu parler de cela. Alors, les porter TRS serrent. Et de plus, utilisez ceci. Utilisez un couteau pour opérer ce pied. Alors, pour que le pied soit chose TRS étroitement. Si le pied n'est pas droit, elle ne pouvait pas se marier. C'était comme sous la dynastie Qing en Chine. Pour quelle raison t'es-ce? Parce qu'ils t'aient trompés par de faux dieux. Trompés par d'autres dieux. Ce qui pousse les gens auprès leurs propres pieds. Pour faire de leurs pieds des lotus d'or de 3 pouces. Tout petit. Par exemple, quelle pointure une surporte-t-elle en moyenne? Peut-être du 35 ou je ne sais quelle taille, mais les leurs étaient très petites. Les pieds étaient tout petits. C'est précisément parce qu'ils étaient DJ trompés par de faux dieux. En fait, dans le monde, il y a des gens de TRS nombreux pays qui ne connaissent pas le vrai Dieu et sont tous séduits par de faux dieux. Si c'est le cas, en tant qu'enfants de Dieu, avons-nous la responsabilité de les appeler à en sortir? Nous en avons la responsabilité. Madame, si nous ne comprenons pas leur pays, les langues, écritures de leurs ethnies, mais par la prédication de l'Évangile, Dieu nous permet, à travers ce moyen de traduction, de proclamer la vie exacte, afin qu'ils trouvent le vrai et vivant, l'Éternel, le seul vrai Dieu, et qu'ils trouvent celui qui a été crucifié pour toute l'humanité, le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, ils pourront passer du pouvoir de Satan. Dieu. Amen.